Salut la gang. Pour ceux qui attendaient l'interview complet avec Romy Bang Bang, moi puis Romy, on a écouté ça quand même assidûment. Puis, on a décidé de vous couper ça à 30 minutes environ de l'interview parce que après, on fait juste se répéter. C'est juste du radotage. Absolument aucune information super intéressante. Donc, je vous laisse à cet épisode, je vous dirais, complet de notre interview à moi puis Romy Bang Bang. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le Twitter de Romy, lui faire un smash sur le follow, lui laisser des commentaires. Je pense qu'il a vraiment réussi à faire évoluer mon avis sur les Givenchy. Bien entendu, j'espère qu'il va aussi faire grandir le vôtre. J'aimerais savoir vos avis dans les commentaires. Si jamais vous avez envie de passer par être interviewé, vous avez des personnes que vous suggérez d'être interviewées, n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires. Il y a quelque chose qui se travaille en arrière-boutique, puis je vous dis, on va avoir besoin de des gens qui ont des avis, comme Romy Bang Bang, je vous dis, allez voir ça. J'en ai déjà une coupe en liste, là. Un petit secret un peu inside, on risque d'interviewer Vivi Coach, Vivi Québec, puis du monde du Web 3.0 aussi, du monde de Illuvium, vous avez des suggestions, tout ce qui entoure le Web 3.0, let's go, laissez-moi ça savoir en commentaire, c'est Screen Time. Donc, n'oubliez pas la gang, tout cet épisode-là est uniquement à des fins de divertissement. On ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. On fait juste partager notre expérience, nos connaissances, puis nos opinions. That's it. Bon, comme je t'avais envoyé les sources pour qu'après tu puisses regarder, que tu puisses diffuser si tu as envie, pour que les gens puissent s'imprégner un peu du truc s'ils ont envie. Oh oui, tout à fait. Juste par hasard, juste avant, est-ce que on pourrait discuter vite fait, si tu pourrais me dire un peu, toi, dans les NFT, c'est quoi ta stratégie, que je puisse t'expliquer un peu, ta vision, pour que je puisse moi t'expliquer la mienne, pourquoi j'en arrive à cette conclusion que je vais t'expliquer après. Ça m'intéresserait beaucoup. Ben oui, il n'y a pas de trouble, on peut jaser en masse avant. Là, c'est sûr qu'avant de te répondre, j'ai envie de te demander ta question par rapport à c'est quoi ma vision, ma stratégie. Es-tu concentré sur Vivi uniquement ou okay, tu parles en général, en fait? Moi, en fait, c'est ça, justement. J'aimerais bien voir ta vision au niveau des NFT, vraiment. Genre, vraiment enlever Vivi. C'est-à-dire que Vivi peut rentrer dans la stratégie, comme moi. Mais ça m'a permis... En fait, Vivi, c'est venu après. C'est-à-dire que j'avais déjà une ouverture un peu sur la stratégie dans les NFT, avant de connaître Vivi. Et c'est vrai que quand j'ai connu Vivi, ça rentrait dedans. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas tous les points que je pensais... il n'y a pas tous les points que je retrouve dans les NFT que je faisais habituellement sur OpenSea, Nifty, etc. Mais il y avait des points super intéressants, des artistes que je disais qui m'ont tapé à l'œil, où j'étais choqué. Moi, quand je suis rentré sur Vivi, j'ai vu Rewind, j'ai fait putain, ça c'est un nom de fou. Parce que moi, quand je suivais les NFT, je suivais exclusivement l'art et vraiment le top des artistes. Tout ce qui était Dot Pigeon, Mad Dog Jones, Trevor Jones Art, tous les noms qui, pour moi, c'était les premiers à avoir fait de l'art sur la blockchain. Et c'est ce qui leur donnait, pour moi, intrinsèquement, une espèce de valeur historique du fait qu'ils soient au début du mouvement, ou que ce soit un peu des pionniers dans le mouvement. Et c'est ce qu'on voit habituellement, tout ce qui est proof of concept ou nouveauté, c'est ce qui reste, entre guillemets, ça donne une valeur. Comme on voit le pop art, ça a été créé avec Andy Warhol, tout ça. Andy Warhol, maintenant, ça coûte très cher. En fait, toutes les personnes qui créent un mouvement ou un truc comme ça, je pense que c'est hyper intéressant d'être dans les premiers, quoi. Après, c'est des choses qui, bien sûr, se font, par contre, sur le très long terme. Mais j'ai eu cette vision dans les NFT où, par contre, moi, je suis anti-utility. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé un peu tout ce qui était play to earn, etc. Et je suis venu à la conclusion que tout ce qui était play to earn, tu vois, quand tu investissais de l'argent sur un NFT, il était lié directement au projet. C'est-à-dire que le projet, il est né le NFT est né du projet. Donc intrinsèquement, sa valeur est liée au projet. Si le projet ne fonctionne pas, le NFT, pour moi, ne servira plus à rien. Alors que dans l'art, comme il n'y a aucune utilité, tu peux trouver un narratif, donc celui historique, etc., qui peut perdurer dans le temps. Et en fait, il n'y a pas de valeur, c'est plus facile à la spéculation. Et donc je suis arrivé plutôt sur cet état de fait, quoi. Et c'est pour ça que
j'ai trouvé Rewind sympa et que j'ai trouvé même des choses sur VV qui étaient très sympas, même au niveau de Disney, parce que après j'ai approfondi le truc, je me suis dit il y a quand même des sociétés dedans, c'est Coca-Cola, Disney, LVMH, toutes ces sociétés en bourse à la base, c'est des sociétés qui existent peut-être depuis des centaines d'années pour certaines et qui sont considérées comme des blue chips. Et là ils sont au début d'une révolution, donc là pour l'instant les gens ils font pas trop attention, mais plus tard, personnellement je pense que ce sera des pièces pareilles qui resteront historiques, tu vois. Ça restera des blue chips de sociétés qui elles-mêmes sont considérées comme blue chips. Donc voilà, j'en suis arrivé à peu près à cet état de fait, quoi. C'est pour ça que j'en suis venu à investir sur Rewind beaucoup. J'ai vu qu'ils étaient pionniers, donc ils étaient déjà dans plein de musées. Et que après, le truc c'est que comme il n'y a pas beaucoup de personnes sur les Discord, sur Twitter, et que maintenant on a l'impression que tout se fait sur les réseaux sociaux, que ça va peut-être pas prendre comme on le pense. Mais après, comme on fait le parallèle avec le monde de l'art, je peux sortir des noms d'artistes que personne ne connaît et qui se revendent très très cher, tu vois. Et c'est justement là où je veux en arriver, c'est que c'est un milieu que je pense qui est très fermé et qu'en fait le public de Vivi, il n'est pas du tout attiré par ça et que c'est pas à la place du tout de ces objets-là. Par contre, je les verrais très bien dans 5-6 ans dans des ventes aux enchères, en train de battre des records, en ayant des sets complets ou des pièces de ce type. Voilà. Ben, en fait, déjà, c'est super intéressant que tu m'amènes le côté où ce que tu me dis que tu es beaucoup moins intéressé, même pas du tout, par les NFT d'utility, dans la mesure où ce que moi, personnellement, j'ai l'impression que... puis en fait, avant d'aller trop loin dans ce que j'allais dire, je pense que tu as raison. Je t'écoute, puis je me dis, tu as raison. Pour l'instant, les NFT à utility, ceux qui existent, puis qui ont un vrai potentiel, sont très rares. Ce sont des grails, les collections qui ont la possibilité d'avoir un beau futur dû à leur utilité. Puis la raison pourquoi je pense que certains existent quand même, c'est que ça va en corrélation avec ce que tu as dit, c'est exactement le fait que certains créent déjà des mouvements. On pourrait parler de Gary Vaynerchuk, qui, lui, avec sa série de NFT de VeeFriend, qui crée des conférences qui vont durer sur 5-6 ans. Tout le monde qui a un NFT peut venir à la conférence. C'est comme leur billet d'entrée. C'est son but. C'est de créer un mouvement puis de changer les choses. Comme là, lui, il a pour son dire que dans le monde, beaucoup de gens pensent que les gens qui sont trop gentils, c'est des gens faibles. Mais lui, son but, c'est de changer cette vision-là dans le futur. Tu sais. Puis c'est une de ses un de ses buts, je veux dire. Puis il n'y en a pas rien qu'un, là, mais il est très entrepreneur, puis etc. Mais tu sais, lui, il veut laisser sa marque. Il veut que dans 100 ans, s'il est mort, on parle de lui comme étant quelqu'un qui a fait changer les choses pour le mieux. Tu comprends? Ok. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas... Et j'aime beaucoup, pour le coup, c'est vrai qu'il a apporté un concept aussi, lui, derrière. Et même, il a fait des cartes physiques qui, elles-mêmes, on peut voir qu'elles sont gradées déjà chez PSA, etc. Et il a déjà commencé à ancrer la marque, là. C'est vrai que c'est... Ouais, il est en train de créer une brand, ouais. Ouais, c'est ça, et je trouve ça sympathique. C'est des personnages qui sont assez, comment dire, enfantins, mais pourquoi pas? Moi, ça me choque pas plus que ça. Mais non, mais il a joué sur la rareté, après, faire des produits assez qualitatifs, entre guillemets. Et non, je trouve ça sympa. Je regarde ça un peu de loin parce que bon, le floor price c'est quand même à 4-5 Ethers, il me semble, pour oui. le truc. Donc c'est quand même quelque chose je pense qu'il faut réfléchir. Mais après, comme tu dis, hein, ça c'est des choses que des bons entrepreneurs qui sont là, qui créent des choses et justement des concepts qui donnent beaucoup de valeur. C'est-à-dire que même si le concept il est dépassé, c'était les premiers à donner tel et tel truc. C'est-à-dire que le Bored Ape Yacht Club, pour moi, CryptoPunk c'était mieux, enfin, entre guillemets, parce qu'il avait la valeur historique. Ouais. Mais pourquoi ils ont autant cartonné, ils ont tout dépassé? Parce qu'ils ont créé un peu le club, tu vois, créer une DAO avec l'argent en commun de tout le monde, etc., généré par le club. Et ça, c'est vraiment un concept qui était nouveau à l'époque. Et c'est pour ça que je pense que ça restera, entre guillemets, les premiers à avoir créé ça. C'est-à-dire que même si je pense que c'est pas non plus les trucs les plus qualitatifs, j'aime pas du tout. Mais je pense que la valeur réside dans le concept qu'ils ont créé, quoi.
Ouais. Mais, puis là, quand j'ai commencé justement ma phrase, tantôt, je t'ai dit, avant d'aller trop loin, je vais dire ça, puis je vais revenir à ce que j'allais dire, c'est que je crois que t'as raison, mais je suis quand même pas d'accord avec le fait que les NFT à utility, dans le futur, auront pas beaucoup de potentiel dû au fait qu'ils vont, si le projet est plus bon, ils vont perdre de leur valeur. Puis j'ai envie de dire que ça va dépendre beaucoup, beaucoup du projet. Encore une fois, Gary Vee répète un exemple, mais j'ai envie de dire, exemple, Disney. Si, exemple, ils nous sortent un NFT demain, là, eux, ils ont des Golden Pass Disney que tu peux t'acheter pour aller dans leur parc à Walt Disney, puis c'est une passe annuelle. Ça coûte 1800$ minimum, la passe. Puis, quand tu as cette passe-là, tu es un membre d'or. Tu as accès à des zones du parc que personne n'a accès. Tu as accès à des manèges ou à des entrées plus rapides. Tu es vraiment un VIP. Il y a des bars spécialisés dans le parc pour ceux qui sont membres d'or. Puis je les vois très bien dans le futur créer des NFT qui, justement, vont avoir probablement plus d'utilité que de valeur historique. Puis que leur seule valeur historique risque d'être juste le fait d'être le premier NFT de Disney qui sert à ça. Puis j'ai envie de dire, je pense que ces NFT-là, c'est pour avoir étudié vite fait la Golden Pass la semaine passée de Disney, les avantages sont tellement nombreux, puis c'est tellement simple. Ouais, ben aux États-Unis, mais il y en a un aussi de votre côté du... me semble, il y a un Disneyland? Ouais, il y a un Disneyland de votre côté, me semble. Parce qu'il y en a... à côté, je vais regarder ça, mais c'est vrai que j'en ai pas vu. Je sais qu'il y a des passes annuelles, mais Golden Pass, j'avais jamais vu ça. Ben, je pense que c'est la même chose, parce que je pense qu'aux États-Unis, ça a déjà été appelé Golden Pass, que je te nomme ça comme ça en ce moment. Mais vous en avez quand même un de votre côté de monde, me semble. Il y a 7 Walt Disney dans le monde, puis il me semble que vous en avez un ou deux de votre côté. Il y en a un en France, ouais. Il y en a un en France. Après, je crois que c'est le seul en Europe, hein. Il me semble que c'est le seul en Europe. Ouais, je crois que oui, c'est votre seul, par exemple. Mais il y a des avantages, puis je regardais tout ça, là, puis ce serait tellement facile pour eux de juste transférer ça sur un NFT. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord. Mais déjà, c'est pour ça que je pense que les Golden Moments, la série 1, moi, je collectionne les pièces de monnaie, tu vois. Je sais pas si tu connais un petit peu les pièces de monnaie. Ouais, ben mon petit frère en collectionne, donc... Bah voilà, bah tu vas faire la connexion, je pense, si t'en as déjà parlé. Tu vois, dans les pièces de monnaie, avant de frapper celles qui vont frapper en millions d'exemplaires pour la population, ils font des essais, tu vois. Et ces essais-là, c'est les pièces les plus rares qui sont limitées, qui étaient à la base pour tester le produit, etc. Et pour moi, les Golden Moments, la première série, justement, c'est exactement ça. On a voulu créer, voir si on pouvait assimiler un objet à de l'utilité, d'où les 6 mois d'abonnement ou 12 mois si on avait le Walt pour Disney+. Je pense que ça, c'est quelque chose qui donne, même si on l'a plus l'abonnement, donne une valeur à l'objet intrinsèquement, du fait qu'il était dans les premiers à tester ce concept-là et même de pouvoir donner ça prouvait qu'on pouvait donner de l'utilité à un objet, quoi, virtuel, quoi. Et je pense que ça a été quand même un game changer dans la tête des gens, tu vois. Ouais, non, tout à fait. Puis, moi, c'est un peu... parce que justement, tu me disais, c'est quoi ta vision? Ben, moi, ma vision, c'est que dans le futur, les NFT qui ont le plus de futur... Puis là, en fait, c'est drôle parce qu'un matin, tu brusques ma vision, là, puis je vais dire quand même celle que j'avais avant que tu me parles un peu ce matin. C'est que les seuls NFT qui allaient avoir vraiment un gros futur et un gros potentiel étaient ceux qui allaient avoir une vraie utilité dans le temps. Je viens aussi du monde des cartes Magic, cartes Pokémon, puis j'avoue que ce que tu me dis avec ta valeur historique vient un peu casser mon opinion de base dans la mesure où c'est vrai que je pense que tu as raison, il y a des pièces qui vont valoir beaucoup plus cher que les pièces avec utilité. Des NFT utilité vont valoir moins cher que certaines pièces artistiques dans le futur, dû à leur valeur et leur représentation dans le monde physique. Je pense que ça, t'as raison. Mais on est d'accord que l'avenir dans les NFT, il n'est pas dans l'art. C'est-à-dire que là, c'était le proof of concept de l'art qui donne son historique et sa valeur. Mais je pense que plus tard, l'art n'aura pas autant de valeur que l'art qui a été fait jusqu'à maintenant dans les NFT. Non. C'est-à-dire que je pense que si on enlève la valeur historique, je pense que après, toi, tu as raison. C'est l'utilité qui va donner la valeur aux choses. C'est-à-dire je pense qu'il y a la partie historique qui donne une valeur
peu importe à l'objet de ce qu'il a fait, mais dû à son proof of concept. Je pense que ça perdure dans le temps aussi, certaines fois, avec les valeurs historiques. C'est ça, mais je pense que derrière, on pourra pas, imaginons, là il y a le premier artiste qui a sorti le NFT sur la blockchain Ethereum, il ressort un en 2024, ça fera de la merde entre nous, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire peut-être si l'artiste dont il est reconnu, ça peut coûter un peu cher, mais il n'aura jamais la valeur historique de l'autre qui coûtera toujours ultra cher juste pour ça, tu vois. Après, je pense que tu as raison, derrière, on n'a rien vu des NFT. C'est-à-dire que derrière, ça va être l'utilité qui va régner et on va trouver des belles applications où il y aura de la valeur, quoi. Ben, et jusqu'à maintenant, je pense qu'on n'a pas encore vraiment trouvé la vraie utilité du NFT dans la vie quotidienne avec cette utilité, tu vois. Ben, moi, je pense que dans notre futur va être rempli de NFT. Tout ce qu'on va acheter qui est pas physique va être sous forme de NFT. Tu seras pas obligé d'acheter un billet de cinéma. Tu seras pas obligé d'acheter d'abonnement de quoi que ce soit. D'après moi, nous, on appelle ça des hypothèques au Canada. Je sais pas si vous appelez ça comme ça en Europe, là, mais les hypothèques, tous les papiers pour les maisons, toutes les choses qui sont notariées, dans le futur, ça va devenir des NFT parce que ton document, si tu le transformes en NFT, tu peux éviter d'avoir besoin d'un notaire pour 70% des transactions que tu as besoin de faire. Parce que la blockchain t'authentifie ton document. Donc, s'il a été authentifié une fois par une vraie personne, après, il est authentique tout le temps. Donc, c'est plein de choses comme ça que moi, je pense que le futur est d'utilité dans le NFT, mais qu'on ne parlera pas de valeur pour leur utilité. C'est qu'on va avoir des NFT qui vont avoir un temps, qui vont se burn automatique après certains temps, exemple un abonnement annuel. Ben après un an, si tu renouvelles pas ton NFT, il se burn. On va avoir des choses comme ça, puis on verra même plus que c'est des NFT pour nous. On va dire c'est juste un abonnement, puis il est dans mon wallet, puis c'est ma preuve que je suis abonné, parce qu'il est dans mon MetaMask. Mais ça va être tout, ça va être ça. Puis Gary Vaynerchuk en avait parlé de ça, il dit vous le verrez plus, mais tout va être un NFT. Non mais c'est pour ça je suis d'accord, hein, même les permis de conduire, les trucs comme ça, j'ai déjà réfléchi. Même là on voit très bien, il y a une société française qui je crois achète un NFT et c'est une part d'une maison ou d'un immeuble à Paris, tu vois. Donc on peut déjà voir que en fait c'est même plus l'image qui coûte un prix, c'est derrière il y a l'utilité, il y a intrinsèquement un bien immobilier et ça vaut de l'argent, quoi. Ben c'est un accès, un NFT au bout de la ligne, c'est juste une ligne de code qui te donne accès dans un programme. Le programme, c'est ta blockchain. Parce que une blockchain, c'est juste un software. C'est juste une façon de fonctionner sécurisée qui fonctionne avec l'Internet puis les gens qui s'y connectent pour le faire fonctionner. T'sais? Mais ça reste juste ça. Sauf que au bout de la ligne, ta ligne de code, c'est comme si tu avais une passe qui dit tu peux rentrer où ce que la passe a dit que tu peux te rentrer, puis tu peux utiliser pour ce que la passe a dit que tu peux l'utiliser. C'est juste ça, finalement. Ça. Bah là, je crois que Pride, ils veulent lui donner une utilité. J'avais eu une discussion pour donner des accès sûrement à des musées ou des galeries ou des choses comme ça, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est sûr que si magnifique. Si ça donne un accès, ce serait nickel. Hein. C'est vrai que, imaginons quelqu'un qui est vraiment fan ou un truc, où ça lui évite même des accès à des conventions, parce que comme on voit maintenant les prix des conventions pour les trucs crypto à 700, 800, il suffit qu'on trouve le bon partenaire qui peut donner des accès avec la NFT, ça peut direct donner beaucoup de valeur, quoi. Oui. C'est sûr. Puis en fait, je pense que, puis là, justement, pour en revenir à Rewind, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que je pense que justement, ça fait partie des choses qui vont être intégrées dans le futur. C'est que Rewind, leur pièce, exemple, moi je connais pas assez Rewind pour te dire, waouh, ça vaut cher ou ça va valoir cher. Tu vas pouvoir m'en reparler sûrement dans quelques minutes. Mais mon point, c'est que là, ça c'est amazing, parce que même si Vivi est barré, demain matin, s'il donne accès, Rewind fait des sorties, exemple, ou des expositions, puis qui dit au Louvre, ou je sais pas, là, puis qui dit pendant une semaine, le jeudi de cette semaine-là, tous ceux qui ont des NFT, vous pouvez venir avec votre code dans Vivi, puis on scanne votre application, puis vous rentrez gratuitement, vous venez voir la collection Rewind.
Je sais pas si vous comprenez. Juste ça, ça pourrait être très puissant parce que s'ils font ça une fois par année, là, ça veut dire que c'est des gens qui se disent tabarnak, moi je viens d'avoir un accès à, je sais pas, à l'exposition, puis dans l'exposition là, il y a peut-être une enchère cette journée-là, puis ça donne accès à l'enchère. Tu sais, mais peut-être que d'habitude ça coûte de l'argent accéder à l'enchère. Et c'est pour ça que je hold. En vrai, moi je te dis, j'ai FOMO, j'ai acheté dans les plus cher. Quand j'avais acheté Pride, j'avais acheté 8000. Mais tu vois, après moi comme j'ai la vision très long terme, moi je t'avoue que je le voyais, pour moi c'était une pièce de musée qui se revendra même dans des ventes aux enchères très chères. C'est pour ça que peu importe le prix, là je le garde. Et voilà, après je me console avec d'autres trucs. J'ai réussi à avoir le partenaire au drop. J'ai toujours hold, j'ai même pas vendu 50 000, donc je vais pas le vendre à 6 000, tu vois. Non. Ce serait un petit peu bête. Mais sinon, moi, alors comment je me suis dit, c'est qu'en vrai, Rewind, c'est comme je te disais, ils ont commencé en 2017 et c'était le début des NFT, donc ça leur donne de la valeur historique. Mais derrière, ils sont suivis par plein de personnes du monde de l'art. C'est-à-dire que moi, comme je m'intéresse à l'art, je vois un peu les personnes qui font entre guillemets les tendances et les modes, tu vois. Et ces personnes, je les suis. C'est pas forcément des personnes qui sont très connues, tu vois, du public lambda entre guillemets, tu vois, mais plus des connaisseurs. C'est des personnes, ils ont 3 4 000 personnes, mais des personnes qui entre guillemets qui pèsent, tu vois, c'est des gens qui sont du milieu. Et ces gens-là, ils organisent des ventes aux enchères dans les grandes maisons, etc. Et c'est eux qui mettent en avant les artistes qu'ils désirent. Donc entre guillemets, c'est un peu eux qui font les tendances, tu vois. Et moi, j'ai commencé à suivre ces gens-là et j'ai vu que Rewind, ça explosait tout aux ventes aux enchères. Ça allait dans les $200 000 à chaque fois. Donc j'ai commencé à me dire putain, on a la chance comme sur Vivi de pouvoir se taper des pièces aussi d'un artiste aussi prestigieux. Personne ne peut se payer, c'est-à-dire que même si c'est des pièces uniques qui vendaient à $200 000, derrière, tous ceux qui en veulent une petite partie et faire partie, entre guillemets, de ce club, de ce monde, d'avoir cet artiste, il n'y a que 1000 pièces sur Vivi, imaginons de chaque, quoi. Donc ça peut aller très 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 vite. Je vois déjà sur des artistes comme Mike Dodd Jones, des gens qui ont sorti des éditions ouvertes à 2-3 000 exemplaires, où le floor price est minimum à 3-4 000. Et pourtant, c'est des artistes que ça se trouve, là, comme ça, je te dis ça, tu les connais pas. Ouais, je les connais pas. C'est pour ça. C'est même quelque chose que je suis surpris un peu. Tu sais, c'est des artistes que je connais absolument pas. Fait, je sais pas. Justement, mais moi, c'est ça que je mets un petit bémol à la communauté Vivi, c'est qu'ils se sont pas assez intéressés au monde extérieur de la crypto et ce qui passe sur le reste des NFT. Et ils accusent beaucoup Vivi de mal faire les choses, que le marché il baisse, que c'est la merde. Mais en vrai, si les gens ils s'intéressaient beaucoup plus à tout ce qui se passe dans l'écosystème derrière, ils savent que c'est pareil partout en ce moment. Et qu'il n'y a pas de mal à se faire, au contraire, c'est une aubaine. Enfin, moi je pense ça comme une aubaine, après on peut complètement se planter, hein, tu sais très bien. Mais moi je pense ça comme une aubaine en ce moment, ça me permet d'acheter tous les artistes que je viens de te dire là, j'essaie de recharger, d'essayer de m'acheter quelques pièces que je pouvais pas m'acheter avant, qui étaient dans les $5 000, maintenant que j'arrive à trouver peut-être dans les 1 500, etc. Tu vois. Mais voilà, tu vois, pour moi, il manque un petit peu de culture, entre guillemets, des gens qui sont sur Vivi, sur le monde extérieur des NFT qui leur permettent d'avoir un jugement de valeur, entre guillemets, exact. C'est-à-dire, pour moi, je vois des pièces, imaginons tout ce qui est Mary Corno, etc. En fait, moi, ce que je pense que ça décollera jamais, ça, c'est rien que pour le fait que les gens, ils parlent d'interopérabilité, etc. Sur ce genre de pièces, on les trouve déjà sur Binance, tu vois, et elles sont jamais décollées, tu vois. Elles sont genre à $23 encore, et pourtant il y a tout ce que les gens demandent sur Vivi, de pouvoir cash out, l'interopérabilité. C'est-à-dire qu'il y a déjà plein d'artistes qui sont présents sur Vivi et qui vendent vraiment pas cher sur OpenSea, moins cher, alors que c'est 50 exemplaires, alors que sur Vivi on a 5000 de lui et c'est plus cher, tu vois. Et des trucs qui sont pas normaux du tout, tu vois. Et derrière, t'as Rewind où ça se vend 200 000 et tout le monde coûte sur Vivi. Donc c'est là où je me dis, il manque quand même beaucoup de culture au niveau soit de l'art ou soit de manière générale au niveau des NFT, de la population en tout cas qui a survécu. Ouais, ben, je pense que tu as raison, là, et pour beaucoup de... on manque de culture par rapport à ça, parce que je pense que la communauté des NFT puis de la crypto est très loin d'être de la communauté des artistes. Là-dessus, je pense que je suis quand même dubitatif. Le seul point où je pense que, exemple, un Murmy Corno a des chances d'avoir plus de potentiel de prix que sur Binance ou quoi que ce soit,
c'est que au moins, justement, je pense que jusqu'à un certain point, quand le Master Collector Program va arriver, les sets de Mermicorno vont avoir un bon potentiel. Ça fait partie des sets qui donnent le plus de points dans une journée pour le bas prix. Donc, sur le long terme, si le Master Collector Program de Vivi est bon, puis que ça fit bien avec le Viviverse dans le futur, puis etc., je pense qu'il pourrait remonter dans le prix beaucoup plus que ceux de Binance. Mais est-ce que je les vois exploser en prix? Ma réponse est clairement et dubitativement non. T'sais, on n'en est pas là. Je pense que là-dessus, on n'a pas besoin d'en parler très très longtemps. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est pour ça, c'est que je voulais dire, c'est qu'il y a certaines pièces où, entre guillemets, on peut déjà essayer de prévoir ce que ça peut donner après. C'est-à-dire que, après, oui, Rewind, ça se revend beaucoup, beaucoup plus cher sur OpenSea, les pièces qui sont déjà sorties. Mais le problème, c'est la liquidité. C'est-à-dire que, ça se trouve, il y a plus de liquidité, bien sûr, sur un truc Disney ou un Spider-Man, etc., que sur une pièce qui est connue que par des spécialistes, tu vois. Ouais. C'est sûr qu'elle va se revendre plus cher, mais peut-être elle va mettre 2 mois à se vendre. Peut-être l'autre, elle va mettre 2 jours, tu vois. C'est ça aussi que je me dis. C'est pour ça que j'ai pas non plus tout mis dedans, mais que j'y crois vraiment énormément. Donc j'ai pris tous les sets, tu vois. Et que derrière, j'ai pris quand même pour moi, je prends ce Graal, donc j'ai le Waft et j'ai quelques petites pièces comme ça qui sont sympas. Et pour m'assurer, entre guillemets, les grosses licences, tu vois. Genre Coca-Cola aussi, j'apprécie beaucoup. Coca-Cola, les gens ils le boudent, mais pour moi, Moi aussi, je l'aime beaucoup, Coca-Cola. Bah, moi, je fais un parallèle, c'est Pepsi. Moi, j'ai un pote, il a investi dans les micros de Pepsi sur OpenSea. Ils sont dégueulasses, ils sont moches. Ça n'a rien à voir avec la marque des micros, enfin, je crois. Et ça se revendait 3 à 4 Ethers sur OpenSea. Moi, quand j'ai vu qu'ils nous sortaient des boules de Noël et que les gens ils le bradaient à 15 gemmes, j'ai fait les gens ils sont fous. Ça aurait été sur OpenSea, ça aurait vraiment défoncé. Parce que Pepsi, c'est en dessous de Coca-Cola pour moi. Donc pour moi, à Coca-Cola, on aurait eu les items sur OpenSea, ça aurait tout niqué. Puis, je pense que t'as raison. T'sais, moi, dans le temps, j'ai déjà bu beaucoup de liqueur noire. Puis, avant, je buvais du Pepsi. Mais Coca-Cola est tellement plus populaire, je le sais. Je le sais d'instinct, c'est une espèce de trop grosse entreprise. Jusqu'à un certain point, c'est une des plus chères à racheter si tu voudrais en racheter une aujourd'hui au monde, de façon de parler. Une des plus connues, une des plus chères. Puis je pense que c'est pas pour rien. Donc, Blue Chip Stock. moi aussi, Blue Chip Stock. Comment t'as dit ça? Blue Chip Stock. Oh, c'est considéré comme ça. Ben Ah, oui. c'est ça. Hein. Tu sais, puis même si Pepsi, certaines pièces pourraient être cool, tu sais. Mais la seule raison, je pense, pourquoi les gens le boudent, c'est parce qu'ils sont déçus de ne pas avoir eu le first appearance de Coca-Cola sur la blockchain. Puis, justement, parce qu'ils sont pas interopables, les gens sont comme, bof, c'est pas vraiment un vrai, tu sais. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, comme tu as dit avec Disney, ils font du test en ce moment. Ils testent, ils font des NFT, puis ils regardent comment ça marche. Là, ils ont fait des NFT sur OpenSea, encore, on parle de Coca-Cola. Il y a eu des NFT sur OpenSea, puis ailleurs, si je ne me trompe pas. Puis, il n'y a rien eu avec ces NFT-là, aucune utilité. Là, sur Vivi, on a eu les boules de Noël, pas d'utilité non plus. Puis, on a aussi les Starlight Cans qui sont arrivés, puis tout ça. Un set que je trouve très, très étrange pour Coca-Cola qui nous sortent ça. Je trouve que le nom, parce que, bon, je te ramène ce qu'un des fans m'a fait remarquer, c'est que le nom des canettes ou des NFT, les seuls autres produits qui sont connus beaucoup dans le monde, puis qui ont un nom qui ressemble à ça, c'est SpaceX avec le nom de leur shuttle, qui est le Star, je sais pas trop, le Starship. Ouais, je crois que c'est ça, c'est bon. Ça, c'est des... Ouais, mais si tu regardes les canettes, c'est le Starlight, c'est etc. Puis, il y a une drôle de corrélation à faire avec tout ça, c'est que David Yu, il y a eu une interview au japonais l'année passée, où il y avait une calotte de SpaceX, clairement, sur sa tête. Puis, tu sais, il jouait quasiment avec une fois de temps en temps, là, tu sais, comme t'as pas besoin de jouer avec. Puis, c'était quand même assez drôle. Puis durant cette interview-là, il a précisé que lui, il y avait des cartes de Pokémon qui ont été dans l'espace, puis qui sont revenus. Genre, il y a un Mewtwo, me semble, puis un Mew qui ont été 3 minutes en suspension dans l'espace. Donc, ils sont gradés, tout. Puis quand il a parlé de ça, ça m'a fait penser à ce que
Ça m'avait fait Bah, c'est vrai qu'on penser. les voit en lévitation. C'est vrai qu'en plus, elles sont en lévitation quand tu vois les canettes là. Ouais. Elles sont en lévitation, elles tournent. Donc, ouais, ça pourrait peut-être être, comme on a dit, un Là, espèce de proof of concept où ils font envoyer ben moi je pense que une là canette. tranquillement ce que ça va donner, ce que ça va faire, c'est que puis là j'étire vraiment l'idée là. Pour de vrai, c'est une idée de fou, mais j'ai l'impression qu'ils ont peut-être envoyé genre 1000 canettes dans l'espace. Où ils vont le faire avec SpaceX, qui vont les ramener, ils vont les boxer puis ils vont les airdropper à Ah, 1000 des personnes qui ont le set complet. ça serait fou. Puis je suis pas mal certain que c'est quelque chose qui va arriver dans ce genre-là parce que ça serait justement proof of concept. Puis genre, Mais c'est ça. le premier NFT qui te ramène une pièce physique qui a été dans l'espace. Genre, tu sais, qui à part Coca-Cola, SpaceX, puis David Vous pouvez faire ça. qui va faire ça? Genre, Non, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, Genre- mais c'est pour ça, moi, j'y crois, hein. C'est des sociétés qui ont de l'argent, qui sont toujours comment dire, en train de chercher de l'innovation par plein de bureaux d'études, etc. mhm. Donc pour moi, ça me choque pas, tu vois. Il y aura toutes ces choses-là qui vont arriver. Et justement, ouais, je pense qu'il y a plus de chances que ça arrive sur des grosses marques comme Coca-Cola, Disney, etc., que sur une petite marque lambda qui vient d'être créée il y a 2 jours, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Puis, Donc je pense qu'on est bon là. On est bon. puis je suis pas mal sûr, on parle depuis tantôt, je suis pas mal sûr que t'es d'accord avec moi. Là. On est tôt, mais on est tôt dans le domaine des NFT. Puis encore une fois, je vais ramener une espèce d'analogie que Gary Vaynerchuk a faite, que je trouve magnifique. Si le monde des NFT, puis si, par exemple, on prend le monde des NFT, puis on le met dans un enfant, puis on compare son développement. Le monde des NFT en ce moment est au niveau d'un enfant qui serait à la maternelle. Développe, comment ça alors? À quel niveau? C'est-à-dire, je t'ai entendu dire ça déjà plusieurs fois, mais quand tu dis au niveau de la maternelle, c'est-à-dire qu'on est vraiment On est tellement enfin tôt. limite. On est Ouais, tellement ouais. tôt dans le monde des NFT que, imagine, si tu trouves que ton enfant en ce moment, puis le monde des NFT a un potentiel inimaginable, crazy, tu dis waouh, c'est magnifique, ça va être grand, ça va être cool, puis ce que tu imagines en ce moment là, puis ce que tu vois, c'est juste ce que ton enfant te montre quand il est à la maternelle. C'est le même niveau de développement en ce moment pour le monde du Ah, je suis NFT. Donc, si on regarde si on regarde un enfant à la maternelle, waouh, souvent, s'il est bon en plus, c'est cool, on en est fier, puis le potentiel, on le voit, on se dit c'est cool, oui, mais attends, il a même pas fini son primaire encore. Tu comprends? Fait que, mec 2024 arrive, par exemple, juste la prochaine bull run risque de nous faire passer probablement dans le début du primaire du monde du NFT. Là, on va commencer à être moins early. Là, on va commencer à avoir beaucoup plus de valeur pour beaucoup de choses. Puis, On est je pense d'accord. qu'on est encore tôt pour le monde des NFT. On est d'accord. On est complètement d'accord sur ça. Pour l'instant, maintenant, on va connaître la petite croissance tranquille. Et je pense que voilà, c'est très bien comme ça. Et un dernier petit mot pour le OMI. Moi, c'est un truc, je sais pas, depuis 2 mois, on a un petit groupe comme ça de potes sur Telegram de Vivi. Moi, je leur dis, je rentrerai sur OMI quand il aura 2 décimales en moins. Pour moi, là, on va encore perdre un 0 et encore un autre 0. Ah, tu vois, c'est intéressant. Moi, je suis totalement d'accord pour le premier 0. Je pense qu'on va se rendre à 0,008, peut-être même 0,005. Après, Ouais. après là, un 4-0 après la virgule, je sais pas. Mais je fais mon petit OMI chart à tous les jours, 5 jours semaine. Je pense que c'est potentiellement possible. Surtout que là, on va avoir sûrement une remontée avant 2023, puis on va avoir une autre chute là, durant le début du printemps 2023, d'après moi. Ouais. Fait que, Bon, bah en tout cas, c'était cool de discuter avec toi. C'était très intéressant d'avoir. C'est pour ça que je voulais une petite vision aussi différente. C'est pour ça que je voulais qu'on parle un peu des NFT de manière globale. ben oui. Comme je savais que tu étais sur Illuvium, donc que tu croyais en l'utilité des NFT, donc c'est pour ça que je voulais surtout avoir une petite discussion en plus de fond. Ben, Donc voilà. je vais couper l'enregistrement. Je dis merci à tout le monde, mais tout le monde peut en discuter encore 2-3 minutes si tu désires, Illuvium. Merci tout le monde, je vous laisse là-dessus. Merci Romy Bang Bang. Vas-y, bah, bonne journée à toi. Yes, yes. Donc, comme je vous disais, c'était notre épisode rapide,
Rien de. Un 30 minutes, mais un 30 minutes selon moi très intéressant qui nous amène beaucoup, beaucoup de perspectives. Donc, encore une fois, si vous avez aimé le show, je vous invite à faire un smash sur le subscribe button, la petite clochette, la notification pour flatter l'algorithme de Facebook dans le sens du poil. Puis, allez faire un tour sur le Twitter de Romy Bang Bang. Ça va. Bien. Peace.